Lightroom ou Luminar Neo. J'ai pris une seule image et je l'ai poussée à fond dans les deux logiciels sans passer par Photoshop. Deux traitements, deux visions. Et un résultat final radicalement différent. Et à la fin, je te dis clairement lequel je choisirais si je ne devais en garder qu'un seul. Voilà l'image que j'ai choisie, une vue frontale de la cathédrale de Laon, prise à la tombée du jour. C'est une scène très sobre, presque plate à la prise de vue, mais qui a un potentiel dramatique certain. Et c'est justement ce qui m'intéresse ici. Voir comment chacun des logiciels peut transformer cette base neutre et lui donner une vraie identité visuelle. Je vais commencer par Lightroom. J'ai créé deux copies virtuelles de la même image. Donc celle-ci, ça sera le traitement Lightroom et celle-ci, ça sera le traitement Luminar. Donc je commence dans Lightroom. La première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord modifier le profil colorimétrique. Donc là, par défaut, il est sur appareil photo paysage, c'est ce que j'avais sur mon boîtier. Et je vais passer en Adobe neutre pour avoir une base la plus neutre possible. Ensuite, je vais corriger ma balance des blancs. Donc je prends ma pipette et je viens sur ce pan de mur ici et je corrige ma balance des blancs. Je vais aller tout de suite donner un petit peu mon orientation colorimétrique. Alors moi, pour ça, j'utilise énormément l'onglet étalonnage et notamment le dernier, le bleu primaire. Donc la teinte, je la ramène vers le cyan, ce qui fait que j'ai les verts qui deviennent un peu orangés et mes bleus qui deviennent un petit peu plus cyan. J'augmente un peu la saturation. Voilà. Et ensuite, ce que je vais vouloir faire, puisque je veux quand même une orientation dramatique, c'est qu'il va me falloir une sélection du ciel. Alors, je vais aller dans l'onglet des masques et sélection du ciel. Et ce que je vois, c'est qu'il a quand même du mal à me faire une belle sélection du ciel. Donc je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais là je me rends compte je vais devoir travailler sur le masque, parce que là il sélectionne bien trop de choses dans le bâtiment. Et il y a des zones aussi qui ne sont pas sélectionnées. Donc dès lors que je vais toucher à l'exposition du ciel, eh ben, je vais toucher aussi à l'exposition de la tour et c'est pas ce que je veux. Et ce que je vais faire pour avoir une meilleure visibilité sur ce que je fais, je vais préférer d'abord faire une sélection de ma cathédrale et du bas de l'image, travailler sur ce masque-là, et ensuite je récupérerai ma sélection du ciel juste en inversant le masque. Donc je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans Lightroom récemment, l'option paysage, un petit peu comme sur le portrait, il va auto-détecter les éléments dans la scène. Je vais choisir l'architecture et la végétation et je vais créer un seul masque. Donc je ne coche pas à créer sur deux masques distincts, je fais créer le masque. Je vais me mettre sur mon masque et je vais d'abord ajouter des éléments qui n'ont pas été sélectionnés. Donc je viens sur ajouter, je prends le pinceau et je viens peindre les zones qui ne sont pas sélectionnées. Voilà, pour les ajouter à ma sélection. Comme ceci. Ensuite, je vais zoomer et je vais regarder un petit peu ce qui se passe autour de ma tour. Et ce que je vois, c'est que les bords ne sont clairement pas définis. Donc, je vais commencer d'ici. Je vais sélectionner soustraire, pinceau, et je vais adapter la taille de mon pinceau. Et je m'assure d'avoir bien coché masquage automatique. Donc Lightroom va détecter les bords et désélectionner que ce qu'il y a du côté où je peins. Et on est parti. Nous voilà de retour. Alors, il m'aura fallu à peu près 10 minutes pour nettoyer ce masque. Il n'est pas parfait, mais tout à fait acceptable pour la démonstration. J'ai donc une sélection de la cathédrale. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce calque et l'inverser. Donc dupliquer et inverser le calque. Ainsi, je me retrouve ici avec une sélection du ciel. Je vais donc le renommer ciel. OK. Je vais dramatiser un peu ce ciel qui est vraiment, vraiment très, très plat, puisque totalement bleu. La première chose que je vais faire,
c'est que je vais baisser son exposition. Donc, je vais baisser franchement son exposition, comme ceci. Deuxième étape, je vais dupliquer mon calque ciel. Donc, je clique sur les petits points et je fais dupliquer ciel. Et je vais le faire 2 fois. Alors, pour l'instant, sur la première, je vais retirer l'exposition, voilà. Et je reclique sur les petits points et je fais une nouvelle fois dupliquer, dupliquer ciel, pardon. Voilà. Donc, j'ai 2 copies. Sur la première copie, ce que je vais vouloir, c'est que sur cette sélection du ciel, je vais vouloir un dégradé radial. Donc un dégradé radial qui ne touche que le ciel et pas le bâtiment. Je me mets donc sur mon masque, je clique sur les petits points et je vais faire intersection du masque avec un dégradé radial. Je vais tirer mon dégradé radial, le replacer, et ainsi j'ai un dégradé radial qui va affecter uniquement le ciel. Donc je le règle, et ce que je vais faire, c'est que je vais l'éclaircir. Comme ceci, donc je vais augmenter un peu l'exposition et les blancs. Donc je crée une sorte de vignettage du ciel avec une partie plus sombre et le cœur un peu plus clair. Pourquoi? Créer un peu de volume et détacher un peu plus encore la cathédrale. Et pour renforcer ça, je vais modifier la colorimétrie du bleu de ce dégradé radial. Je vais prendre couleur du point, cliquer sur mon bleu et je vais le rendre un peu plus cyan. Voilà. Pourquoi je fais ça? Je crée non seulement une différence de luminosité, mais une différence de teinte. Toujours pour la même histoire, créer un peu plus de volume. Pour cette étape, c'est bon. Je vais me placer sur ma deuxième copie du ciel. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vouloir un dégradé linéaire. Donc je clique sur les petits points, je fais intersection du masque avec dégradé linéaire. Et je vais assombrir le haut de mon ciel. Ainsi, j'ai vraiment un peu plus de profondeur dans le ciel avec cet effet de vignettage et ça met en valeur ma cathédrale. Et je vais avoir une troisième action sur ce ciel, c'est que je vais ajouter un calque adaptatif ciel et notamment le bleu dramatique. Donc je le sélectionne. Donc il apparaît ici. En revanche, la quantité est un peu trop forte. Je vais baisser ça autour de 50. Donc on a quand même donné une autre dimension à ce ciel en utilisant la technologie des masques dans Lightroom. Ok, pour ça c'est bon. Non, pardon, je dis des bêtises. Maintenant, je vais m'intéresser au masque de la cathédrale. Donc je viens sur le masque de la cathédrale et je vais le contraster légèrement en augmentant les blancs et en diminuant les noirs. Enfin, en l'occurrence, en augmentant les noirs, mais il faut aller dans le négatif. Maintenant, je vais vouloir renforcer un petit peu les hautes lumières que j'ai sur la façade. La façade était éclairée. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque de plage de luminance pour venir targeter uniquement les tons clairs de la façade et ainsi augmenter un petit peu leur luminosité. Donc, je ramène ma sélection au ton clair et je veux les tons clairs qui touchent uniquement la façade. Comme ceci. Je vais augmenter un petit peu l'exposition. Donc ça touche quelque chose au niveau de la façade ici. J'ai pas envie. Je développe mon masque. Je fais sur soustraire le pinceau et je viens peindre la zone qu'il y a ici. Voilà. Pour la soustraire de ma sélection. Donc je reviens sur mon onglet principal et je vais venir teinter mes ombres. De cette manière, j'accentue la colorimétrie un peu bleue. Je vais baisser un peu l'exposition.
Voilà. Haute lumière, est-ce que... Je vais les teinter un peu en jaune et les éclaircir un petit peu. Voilà. Parfait. Et maintenant, je vais venir contraster les tons moyens. Donc pour ça, je viens sur la courbe et je sélectionne la courbe paramétrique, donc le premier onglet. Et je vais éclaircir les tons clairs légèrement et assombrir les tons sombres. Donc de cette manière, je viens contraster la gamme ici, donc entre les tons les plus clairs et les tons les plus foncés. Donc je viens contraster les tons moyens. Et je vais terminer par la netteté. Alors, donc j'utilise l'option de masquage pour ne pas venir accentuer le ciel. Tout ce qui est blanc est affecté par la netteté, tout ce qui est noir ne sera pas affecté par mon réglage. Je pourrais finir par un vignettage, mais le vignettage que j'ai fait dans le ciel, sur mes calques pour le ciel, je le trouve suffisant. Il met suffisamment en valeur la cathédrale et il ferme bien le haut de mon image. Naturellement, le bas est fermé par les arbres, donc j'ai pas besoin de venir appliquer en plus un vignettage. Voilà, j'en ai fini pour le traitement sur Lightroom, et voilà notre avant-après. Donc on a quand même bien amené une dimension un peu plus dramatique à cette image. On a totalement modifié sa colorimétrie sur des tons qui sont complémentaires. Alors après, ça c'est des questions de goût, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, je pense que l'objectif est atteint. On passe à Luminar Neo. Alors, clic droit, modifier dans... où est-ce que tu es? Tu es ici, Luminar Neo. Donc oui, modifier une copie, je modifie. Alors, je vais aller dans Édition, et là, je vais utiliser ce que m'offre à disposition Luminar Neo pour changer l'ambiance de cette image et la rendre, comme l'objectif était de base, plus dramatique et avoir une vraie identité visuelle. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais changer le ciel, parce que Luminar Neo me donne la possibilité de changer le ciel. Et typiquement, ce genre de ciel ne m'intéresse pas en post-traitement. D'ailleurs, quand j'ai shooté cette image, j'avais déjà dans l'idée de changer le ciel. Et je vais utiliser ce ciel-là. Alors, changement de ciel, ce qui est primordial, c'est qu'il faut respecter la lumière. Où est le soleil au moment où je shoote? C'est une photo qui est prise juste après le coucher de soleil. Ce qui veut dire que je dois utiliser un ciel où le soleil est couché. À partir du moment où j'utilise un ciel où le soleil est couché, peu importe si je suis face à lui, derrière lui, à gauche, à droite, peu importe, le soleil est couché, ça fonctionnera. Donc ça, c'est un ciel donc, que j'ai shooté, qui fait partie de ma banque de ciel. Je vous rappelle que j'ai un pack disponible avec une soixantaine de ciels haute définition. Il y a un peu de tout, il y a des couchers de soleil, photos de nuit, photos de jour, enfin voilà. Et j'ai sorti un deuxième pack de ciel, celui-ci pour des ciels d'aurore boréale, tiré de la nuit de mai 2024, où le ciel français s'est explosé sous les aurores boréales. Donc je vous mets les liens en description si c'est des choses qui vous intéressent pour vos projets. N'hésitez pas à aller checker ça et faites-vous plaisir. Alors, donc je choisis ce ciel-là. Je vais dans un premier temps vérifier la position de mon ciel. Donc je vais d'abord le rebaisser un peu pour redescendre sa ligne d'horizon. Voilà. Très bien. Je vais venir dans perfectionnement du masque, l'onglet général. Alors pas trop, parce que si je pousse trop, ça s'incruste un peu trop sur mon ciel, sur mon bâtiment. Donc ici, ça me paraît très bien. Combler les espaces vides, ok, je vais pas trop y toucher.
Et ce qu'il y a de génial avec cet outil, c'est qu'on a le rééclairage de la scène. Et du coup, je vais venir un peu mieux fondre la colorimétrie du ciel par rapport à la colorimétrie de l'ensemble de l'image. Voilà. Donc vous le voyez ici dans le ciel, où si je garde l'intensité basse, je garde un peu le bleuté de mon ciel d'origine. C'est pas forcément ce que je veux. Je veux récupérer la teinte du ciel que je remplace. Donc j'augmente l'intensité du rééclairage et je vais augmenter légèrement aussi sa saturation. Voilà. Donc avant, après. Avant, après. Donc vous voyez que par ces simples petits réglages, déjà on a une intégration du ciel qui est bluffante. Voilà. Déjà en un clic, c'est quasiment parfait. Il y a juste ici où effectivement l'assemblage n'est pas parfait. Le désavantage, c'est que je n'ai pas la main sur le masque, donc je ne peux pas le corriger. Mais bon, je trouve que ça passe. Mais ce qui est génial, c'est que automatiquement, il va faire matcher les deux colorimétries. Vous n'avez pas des étapes dans Photoshop à venir travailler la colorimétrie de l'un et de l'autre pour venir faire matcher les deux. Là, ça se fait de manière automatique. Donc en ça, c'est vraiment génial. Ok, parfait pour ça. Ensuite, je vais venir modifier la couleur de mes arbres. Alors pour ça, je vais venir dans Couleur, teinte de saturation, je reste sur la tonalité et le vert, je le veux plus dans les jaunes et le jaune plus orangé. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais venir amener cet effet un peu Horton que j'ai voulu amener dans Lightroom, mais c'est clairement pas évident. Le seul moyen de l'amener dans Lightroom, c'est ce que je vous ai montré avec un masque de luminance où vous venez sélectionner les tons clairs et vous venez travailler sur eux, et pour les diffuser, vous baissez la texture et vous baissez la clarté. Dans Luminar, on a des outils qui permettent d'amener cet effet Horton. Donc je le travaille de deux manières, avec le mystique, donc légèrement je l'amène autour de 12. Voilà. Et ensuite, avec l'éclat, je viens sélectionner l'effet Horton, et pareil, je vais l'amener autour de 15. Voilà, pour venir un peu diffuser et donner cet aspect un petit peu rêveur. Ensuite, super contraste. Je vais récupérer un peu mes tons clairs avec le point fort contraste. Je l'amène autour de 25 et je vais améliorer le contraste de mes tons moyens. Pareil, autour de 25. Quand on fait un changement de ciel, ce qui est impératif pour vraiment que la fusion se fasse bien, c'est que quand vous avez fait donc l'intégration de votre ciel et vous avez retravaillé un petit peu les colorimétries, il faut que par-dessus, vous veniez appliquer un traitement colorimétrique commun aux deux. Et c'est seulement de cette manière que vous allez avoir une fusion qui paraîtra naturelle. Comment je vais le faire? Je vais juste appliquer un LUT. Donc je vais aller dans Ambiance et je vais appliquer un LUT donc à l'ensemble de l'image pour améliorer la fusion des deux images. Alors, je vais sélectionner non, non. Je vais sélectionner le Long Beach, sauf que je ne vais pas l'appliquer à sa valeur par défaut, je vais l'appliquer à 15%, baisser un peu le contraste, de cette manière, le fermer, et je vais en rouvrir un autre, et je vais appliquer le Los Angeles. Et Los Angeles, pareil, je vais le baisser à 15, et cette fois-ci, augmenter légèrement le contraste. Voilà. Et vous voyez que de cette manière, la fusion se fait encore mieux. On a vraiment la sensation maintenant que les deux images ne font plus qu'une, donc l'image de mon ciel et du reste, parce que je suis venu l'habiller avec un traitement colorimétrique commun. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais
Utilisez l'onglet amélioration et embellisseur de ciel. Alors, ce que fait l'embellisseur de ciel, c'est qu'il a tendance à sous-exposer le ciel et notamment le haut du ciel. Donc, je vais venir l'utiliser pour venir assombrir mon ciel de cette manière. Et je vais venir faire ce que j'ai fait tout à l'heure dans Lightroom, c'est-à-dire venir récupérer un petit peu les hautes lumières que j'ai sur la façade de la cathédrale. Pour ça, je viens dans Développement et je vais aller dans les outils de masquage. Et dans les outils de masquage, vous avez également un masquage basé sur la luminosité. Donc je l'ouvre et je vais faire exactement ce que j'ai fait dans Lightroom. Voilà. Je retourne dans Ajustement et je vais augmenter les hautes lumières et l'exposition. Voilà. Je vois que j'ai touché quelques zones dans le ciel, donc je retourne dans Masquage. Et je viens prendre le pinceau, effacer, voilà, et je viens passer aux endroits où ça touche. Voilà. Ok. Je retourne dans Ajustement, je vérifie. Non, c'est bien, ça me va. Ok, parfait. Je viens dans Paysage et je vais booster un petit peu les tons les plus chauds. Donc là, il faut y aller doucement parce que ça peut vite devenir n'importe quoi. Donc en général, je le mets autour de 10, 12. Voilà. Et je vais venir créer un petit effet de vignettage. Donc vignettage. Choisir le sujet pour savoir ce qui est centré. Donc je vais le centrer sur la cathédrale, ici. Quantité, je ramène volontairement à 100% pour pouvoir régler la taille. Et ensuite, contour progressif à fond. Et je vais rester... Voilà, bon, on arrondit, je le laisse à 0. Lueur interne, je vais l'augmenter un peu. Autour de 25. Et la quantité ici, peut-être autour de 40. Ok, la lueur interne est un peu trop forte. Je la ramène à 15. Ok, ça me va très bien. Et je pourrais finir par la netteté. Je vais prendre la moyenne et je vais l'appliquer au bâtiment, donc à l'architecture. Ok, je vais juste la garder à 100% sur la façade ici. Je vais venir dans Masque. Je viens prendre un pinceau, je viens pour effacer et je vais effacer à 50%. Voilà. Et je vais venir effacer tout ce qui n'est pas ma façade éclairée. Même ici, je vais même effacer un peu plus. Voilà. Donc là, un peu comme dans Lightroom, on voit que le masque est quand même pas parfait non plus. Hein. Attention. C'est pour ça que l'automatisation, c'est très très bien. Je veux dire, ils ont fait des progrès énormes. Mais quand on regarde de près les masques ne restent clairement pas parfaits. On me pose souvent la question, mais pourquoi tu n'utilises pas Lightroom? Voilà, pourquoi c'est une des principales raisons. Ok, je vais m'arrêter là pour le traitement. Je vais valider, donc je l'applique. Et voilà les trois versions. Donc l'image de départ, notre image traitée dans Lightroom et celle traitée dans Luminar. Trois rendus, trois ambiances, et franchement, le changement est radical.
Si je devais choisir une seule version à publier telle quelle, je prendrais celle faite dans Luminaire Neo. Elle raconte quelque chose, elle a une ambiance, un relief, une intention visuelle plus marquée. Mais la vraie réponse, Photoshop existe et donc les deux logiciels ont leur place dans mon flux de travail. Ils sont complémentaires. Lightroom va m'apporter des bases solides, un contrôle fin, précis, quand Luminar va me permettre d'aller plus loin, vers des images plus fortes et un rendu plus pictoral. Il m'aide à explorer une dimension plus créative, plus émotionnelle. Si vous êtes intéressé par Luminaire Neo, je vous invite à aller en description, j'ai un lien affilié sur lequel vous pouvez aller. En ce moment, ils font leur promo d'été, donc vous avez 75% de réduction sur les abonnements. Et si vous utilisez le code qui est aussi en description, vous avez 10% supplémentaire. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir ton avis. Laquelle des deux versions finales tu préfères? Est-ce que tu es plutôt team Lightroom ou team Luminar? Tu dois choisir. Et si tu veux que je refasse ce type de vidéo, ce type de comparatif avec d'autres outils, d'autres types d'images, dis-le moi en commentaire. Vos commentaires et vos pouces bleus sont précieux pour le référencement de la chaîne. YouTube et son algorithme sont vraiment pas évidents à cerner parfois. C'est vous qui avez le pouvoir de soutenir cette chaîne et évidemment, abonne-toi si ce genre de vidéo t'aide à mieux comprendre le post-traitement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente matinée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao.